Plus de la moitié des clusters Kubernetes n'utilisent pas de service mesh. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Dans cette vidéo, je t'explique c'est quoi, à quoi ça sert et quand l'utiliser. Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'environnement de Kubernetes est dynamique. On a tout le temps des pods qui bougent, qui redémarrent, qui se mettent à jour. Et les services dans Kubernetes, donc là je parle de la ressource de base, c'est ce qui va permettre de faciliter la découverte et la communication. Mais du coup, parfois on a besoin de plus. Donc on va avoir besoin de plus de sécurité, plus de contrôle sur le réseau et plus d'observabilité. Et donc c'est là qu'on a besoin de services mesh. Ça va faciliter et sécuriser les communications. Et donc, c'est quoi concrètement un service mesh? Un service mesh, c'est une surcouche réseau qui va gérer la partie communication. Et donc, on a deux briques principales. Premièrement, la data plane, c'est là où on va gérer les requêtes, donc tout ce qui est routage, équilibrage, chiffrement. Et on a aussi la partie control plane, donc c'est là où on va appliquer les règles et les configurations. Et donc, pour la partie data plane, il y a deux approches. Premièrement, l'approche sidecar. Donc là, le but, ça va être d'étendre les fonctionnalités d'un pod en ajoutant un mini proxy sans modifier le code de l'application. Donc ça, c'est plutôt l'approche classique. Et maintenant, l'approche moderne, c'est l'approche sans sidecar. Et là, le principe, c'est qu'on va injecter du code directement dans le noyau Linux pour observer et modifier le trafic réseau. Et donc ça, c'est possible grâce à la technologie eBPF. Donc ça va être plus léger et plus rapide que l'approche classique. Et donc pour la partie control plane, donc il y a plusieurs solutions, par exemple Linkerd, Istio ou Cilium. Premièrement, Linkerd, donc c'est une solution assez simple et légère à mettre en place. Ensuite, on a Istio. Istio, c'est une solution très complète, c'est riche en fonctionnalités et là, c'est plutôt adapté pour des cas avancés. Et on a aussi Cilium. Donc Cilium, c'est une CNI, Container Network Interface, mais ça a aussi des fonctionnalités de service mesh, sans sidecar. Donc Cilium, ça va couvrir environ les trois quarts des cas d'usage du service mesh. Donc c'est bien si on veut éviter d'ajouter une solution en plus. Et donc c'est une solution à privilégier si on crée un nouveau cluster, par exemple. En termes de fonctionnalités, donc premièrement pour la sécurité, le but, ça va être de chiffrer automatiquement les échanges, notamment via MTLS. MTLS, c'est pour Mutual TLS, c'est-à-dire qu'on va chiffrer et vérifier des deux côtés. Ensuite, le but, ça va être de rendre le réseau un peu plus intelligent, c'est-à-dire pour la partie load balancing, le but, ça va être de choisir le chemin avec la latence la plus faible et d'être capable de rerouter en cas de besoin. On peut aussi réessayer automatiquement sur les requêtes qui ont échoué. Et le circuit breaking, ça va permettre de limiter la charge et de gérer les défaillances. Et pour la partie observabilité, on va pouvoir mesurer et tracer les requêtes en détail si on a besoin de plus d'infos. Donc pour résumer, ça va permettre de simplifier et fiabiliser la communication entre les microservices, c'est-à-dire qu'en plus de la découverte, on va avoir de la sécurité, de la résilience et de l'observabilité. Tout ça sans modifier le code de l'application. Et un mot rapide sur les stratégies de déploiement Blue Green et Canary. Donc, c'est les deux stratégies les plus populaires. Donc, on n'a pas forcément besoin de service mesh pour de la répartition de trafic. C'est aussi possible via Gateway API. Alors, Gateway API, c'est encore récent, c'est le remplacement moderne des ingress. Et donc, il y a plusieurs providers qui couvrent ce cas d'usage, notamment grâce à un plugin. Et donc, pour Argo Rollout, le plugin s'appelle Traffic Router. Et là, comme on peut le voir, il y a plusieurs providers différents. On a par exemple Amazon VPC Lattice, donc ça c'est la CNI par défaut dans les clusters EKS. On a aussi Cilium, Envoy Gateway, etc. Par contre, attention, c'est assez récent, donc j'éviterai d'utiliser ça directement en production. Donc pour résumer, si le but c'est de diriger un certain pourcentage du trafic vers une nouvelle version, on peut le faire sans service mesh. Le service mesh, ça devient utile si on veut centraliser tout ce qui est sécurité, réseau et observabilité. Quand est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, tu en as pas besoin si ton but, c'est simplement d'exposer une application simple, si tu as pas de forts besoins en termes de sécurité et tu as pas besoin d'avoir une observabilité détaillée. Par contre, si tu as beaucoup de services qui vont évoluer souvent, notamment les microservices, si tu as besoin de chiffrer les communications, si tu as besoin aussi de piloter finement le trafic, par exemple dans des environnements multi-cluster ou des stratégies de déploiement avancées, et d'avoir aussi toute la partie trace et métrique en détail, là, le service mesh est pertinent. Et donc, par quoi commencer? Pour du service mesh léger et moderne, je conseille d'utiliser Cilium avec une approche sans sidecar. Par contre, si les besoins sont avancés ou qu'on a déjà un écosystème existant,
parce que c'est assez lourd de migrer de CNI si on a déjà autre chose que Cilium. Là, le mieux, c'est d'ajouter une solution. Et là, je recommande d'utiliser Istio avec le mode ambient. Donc, c'est le mode sans sidecar. Donc, dans les deux cas, le mieux, c'est de privilégier l'approche moderne sans sidecar. Et donc, pour conclure, le service mesh, ça va rendre les microservices sûrs, fiables et observables. Tout ça sans modifier le code. Et si les besoins sont simples, le mieux, c'est de ne pas en mettre. Toujours privilégier l'approche la plus simple. Voilà, donc dis-moi en commentaire si tu veux une démo simple des fonctionnalités principales. Si tu veux configurer ton environnement WSL, je te laisse le lien dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine.